Perry, Neumann. Bien, Pascal Perry, bonjour. Bonjour, Vous remplacez Jean-Jacques. Eric Brunet qui est en vacances. Laurent Neumann, lui, est toujours là. Et pas de vacances, voilà. Jamais, Oui, la semaine prochaine, non, Absolument, un jour ou deux. Vous alternez, là. Absolument. Donc, Pascal est là avec nous. François Hollande est sur RTL actuellement. Pour l'instant, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit simplement, le conflit Air France ne résume pas l'état de la France et il s'en prend aux champions du thermomètre qui prédisent une explosion sociale en France. Mais il voit rien du tout. Parce qu'il y a cette conférence sociale tout à l'heure, il ne voit pas ce qui se passe dans ce pays ou pas? Il se passe des choses positives dans ce pays. Oui, non, mais ça, oui. Mais c'est pas, c'est en marge de la politique. Non, mais le conflit d'Air France, c'est un conflit un peu exceptionnel, dans lequel on a une entreprise qui est en train d'essayer de sauver sa peau, si vous voulez. Donc c'est simple, le patron réunit les syndicats, il demande aux pilotes de faire un effort. On a 3 ou 4 excités qui s'en prennent, entre autres, parce que les autres au sol ont fait beaucoup d'efforts. Il y a 3 ou 4 excités qui s'en prennent à la direction. On a un problème pénal, c'est tout simple, c'est pas un problème d'entreprise. Mais la conférence sociale de monsieur Hollande aujourd'hui, elle est un peu biaisée. 92% des salariés ne seront pas représentés, Jean-Jacques. Il y a 7%, on va dire 7 ou 8% de personnes syndiquées en France. Et encore, la CGT n'est même pas là. La CGT n'est pas là, et d'ailleurs c'est très bien comme ça, parce que moi je considère que la CGT c'est un élément de blocage, qu'il faut faire sauter le monopole de représentation syndicale dans ce pays, puisqu'en fait cette réunion, c'est la réunion du principal employeur de France, l'État, avec des syndicats qui sont dominants dans la fonction publique. Eh bien, vous voyez, je considère moi ce matin que Philippe Martinez, en refusant de venir à cette conférence sociale, il fait le jeu, il donne du grain à moudre à tous ceux, c'est ce que je viens d'entendre, qui pensent qu'il faut se passer des syndicats ou qu'en tout cas il faut faire sauter le monopole de représentation des syndicats. Parce que si on regarde les choses calmement, Philippe Martinez, il ne vient pas ce matin. De quoi on va parler à cette conférence sociale? Du compte personnel d'activité. C'est une idée de qui? C'est une idée de la CGT, figurez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet qui est traité ce matin, c'est un sujet qui a été imposé quasiment par la CGT. Le gouvernement a accepté de le faire et on nous explique, y compris dans un sondage, que personne ne croit à l'utilité de cette conférence sociale. Et alors, les complémentaires santé obligatoires, elles sont nées où, à votre avis? De la conférence sociale. Vous trouvez que c'est une régression sociale ou un progrès social? C'est un formidable progrès social. Alors oui, quand François Hollande dit que Air France, ça ne résume pas tout, il a pas tort. En revanche, les Français, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Les caméras de télévision, elles sont là quand ça se passe comme ça. Mais si je vous dis que dans 35 000 entreprises cette année, 35 000 entreprises, il y a eu des accords d'entreprise, que plus de 6 plans sociaux sur 10 sont couverts par un accord avec un syndicat. Tout à coup, vous dites quoi? Laurent, vous dites que finalement, le dialogue social, ça marche pas si mal, non? Laurent, le CAC 40, c'est 40 entreprises, par définition. En France, 90% des entreprises ont moins de 100 salariés. Oui. Vous pensez qu'il n'y a pas de dialogue dans ces entreprises? Mais tous les jours, les dirigeants, y compris dans les PME, il y a 2 500 000 entreprises de moins de 10 salariés, pour être précis. Mais tous les jours, on discute avec le patron, on n'a pas besoin de la CGT. Et puis, il y a quelque chose qui se passe en dehors du pays, la révolution digitale, la révolution numérique qui est en train de changer complètement les comportements d'achat. Regardez, on ouvre le dimanche, pourquoi? Parce que Internet s'est ouvert 365 jours par an. On a des syndicats qui sont nés de la libération, qui sont nés de 1945, 1947, qui n'ont pas compris que l'économie change. Mais il faut donner un grand coup de torchon et refonder des relations sociales avec des syndicats enfin représentatifs, Laurent. Pascal, d'accord et pas d'accord avec vous. Pas d'accord quand vous dites qu'on peut se passer de la CGT. Non, il faudrait se passer de la CGT quand elle se comporte comme elle se comporte ce matin, voilà ce que dit la politique de la chaise vide. Écoutez bien, je vous lis. Ce que j'attends des organisations syndicales, ce n'est pas de la politesse, c'est de l'engagement pour le dialogue. Et c'est ça la conférence sociale. Nous devons vivre dans une société apaisée. Il y a toujours des conflits, toujours des confrontations, toujours des intérêts qui sont divergents. Comment les surmonte-t-on? Par la violence? Sûrement pas. Par de l'apaisement, donc par le dialogue. Vous savez, Philippe Martinez, il ne vient pas ce matin avec un argument. Il dit François Hollande s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Oui, je vous conseille, écoutez-moi bien parce que c'est important, je vous conseille de lire ou de relire l'interview que Nicolas Sarkozy a donnée aux Échos la semaine dernière. Elle est passée totalement à l'as pour une raison précise, c'est qu'elle est intervenue le jour de l'affaire Nadine Morano. Donc du coup, on n'en a pas parlé. Vous savez ce que propose Nicolas Sarkozy? Il propose l'autorisation de licenciement économique sans recours au juge, le plafonnement des indemnités de licenciement, c'est-à-dire on licencie quand on veut, sans l'accord du juge et en
plus, ça coûte moins cher aux entreprises. Dégressivité des allocations sur chômage, suppression de l'ISF, 100 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques, en plus de celles qui sont faites par le gouvernement actuel. Où il va les trouver, ces 100 milliards d'euros. Très bien. Donc, et tout ça, évidemment, sans dialogue social. Je vais vous prendre un exemple précis. On me dit qu'il n'y a pas de dialogue social. Vous avez vu que finalement, syndicats et patronat ont trouvé un accord sur les retraites complémentaires. Imaginez une seconde qu'un gouvernement, de droite ou de gauche, ait pris une loi pour décider ce qui a été décidé là. Mais il y avait 5 millions de personnes dans la rue. Justement, apaisement, parce que le fait que cette décision ait été prise par les syndicats et le patronat, ça passe comme une lettre à la poste. Mais Laurent, il y a encore en France 2 syndicats quasi révolutionnaires, la CGT, Force ouvrière. Moi, je vous dis aujourd'hui très clairement que face à la mondialisation, ces 2 syndicats nuisent à l'économie française. Bien, merci, 7h55.